moment où je rentre dedans, alors je rentre et je ferme la porte directement derrière moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la taverne? Il y en a quelques-uns, et puis quand tu te retournes, il y en a un ou deux qui lèvent leur verre, puis qui font «Au nouveau prévôt! Ouais!» Déjà? Euh, Les nouvelles vont très vite dans ce petit village. euh... Ouais, que je suis pas du tout d'humeur à rigoler. Il voit un regard très grave sur mon visage. Putain, ça y est, je suis devenu prévôt. Grave. Et leur demander, mon premier acte en tant que prévôt sera de vous demander de quitter cette taverne, s'il vous plaît. J'en ai besoin pour quelques minutes, pas tout seul, et j'ai besoin de parler à Gary en tête à tête. Et là, oui, vous, monsieur le Ah prévôt, oui, moi. tu vois les gens qui obéissent. Bon, il y en a un ou deux qui finissent quand même vite leur shopping cul sec avant de sortir. Et puis les autres qui regardent bien ce qu'il y avait encore comme nourriture dans leur plat, qui font signe à la cuisinière de on touche pas à mon assiette, quoi. Ah ouais. Et puis, mais les gens sortent en quelques minutes. Et Gary te regarde, et puis tu sais, il met les mains sur le côté, vers le haut, avec un sourcil soulevé, d'un air d'étonnement. Il fait quoi? Je vais avancer, pas lent mais régulier. Pose une main sur le bar avant de m'asseoir. Je bois du Mhm. bar quelque temps. Je passe peut-être une main dans une de ses, un doigt dans une de ses veines. Et sans regarder Gary, je lui dis, comme d'habitude, si. Et il te dit ah, à les fraises. Et puis Et il voit, il te sort un cidre. il peut voir mon sourire même que j'ai la tête baissée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et j'attrape la chope, je la fais tourner entre mes deux mains pendant un petit moment. Gary, je suis dans le regret de te dire que tu es en état d'arrestation. Tu regardes, il fait moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Calme-toi, calme-toi. Tu vois qu'il est très calme, hein, le cas Ouais, échéant. je dis, n'est qu'une mesure préventive. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce village. Vois-tu, l'homme dont je ne sais plus le nom s'est suicidé. C'est quoi son nom déjà? Ouais, Morcrure, ouais, on sait ça, ouais. Voilà. Il s'est suicidé. Et il a laissé une lettre dans laquelle il parle d'une personne dont le poison de son nom est véritablement un poison, quoi, une purge ou quelque chose du genre. Apparemment, les habitants en ont pris connaissance, alors que nous n'avions dévoilé cette lettre à personne sauf à ton frère. Et il voulait demander la tête de Bellor. Dans un acte de décourage extrême, ton frère a décidé de se mettre lui-même en prison. Et il a demandé également ton arrestation. Pas dans un mauvais sens, mais dans le sens à ce que la lumière puisse être faite sur cette histoire et que vous soyez innocenté. C'est ça qu'il m'a nommé prévôt. On est C'est, remis à la justice putain, varisienne. c'est, c'est bien Bellor tout craché, ça. Je fais tu sais, je souris puis je fais un... Je vois une Bon, goutte en regardant le bar. Tu sais, il voit que j'ai honte de lui demander ça un peu, tu vois. ouais, ouais. C'est un gars qui m'a vu grandir, tu vois. Il me connaît, je suis pas son fils, mais pas loin, tu vois. Il m'a vu grandir, il m'a connu toute ma vie. Et je lui le demande, et alors que je regarde la table, il y a une larme qui commence à perler le long de ma joue. Et il te regarde, et le regard plein de compréhension, il fait non, mais malgré toutes les querelles que j'ai pu avoir avec Bellor au cours de nos vies, il a raison. Il a quand même une certaine sagesse et il connaît son métier. Et là, je tape du poing sur le bar, puis je lui dis, Gary, je te le promets, je trouverai la personne qui a sali votre nom, et je le traînerai en justice. Le faux, je lui ôterai moi-même la vie de mes mains. Mon espadon sera la dernière de ses visions. Et au moment où tu dis ça, tu entends. Il a l'air compréhensif, tu vois, il s'essuie les mains et il s'apprête à te suivre. Je me lève et je l'attends devant la porte d'entrée.
On rejoint? Et oui, sans autre forme de Ok. procès, mais avant de refermer la porte, il te dit Attends, avant même de l'ouvrir, j'allais lui dire, comprends bien que pour la foule, tu es mon prisonnier. et Ne t'offusque pas de la manière dont je vais te traiter dehors, s'il te plaît. il te dit oui, mais je t'en prie, pas les chaînes. Faut hésiter, tu sais. Et je te regarde, et je le regarde une dernière fois, je fais. Et juste sans rien dire, avec une autre larme qui perle le long de ma joue, je ferme les yeux, puis j'acquiesce. Et juste mon espadon dans la main pour donner le change, tu vois, vu qu'il a quand même pas de chaîne. Et une main sur son épaule, derrière lui, je le pousse à avancer. Ouais. Et je l'emmène à la garnison. Et Et je cache, je fais tout ce que je peux pour que les gens dans la rue ne voient pas, mais je suis détruit dans mon fort intérieur. Ça me fait mal de lui faire ça, vraiment, c'est horrible. ouais, ouais. Et bah, enfin, les trois autres, vous voyez Srendil qui revient avec son prisonnier, qui a l'air d'être, voilà, enfin, les deux ont l'air d'être tout aussi dépités l'un que l'autre. Et sans dire un mot à mes camarades, je vais ouvrir la porte enfin, de la garnison et je vais le conduire aux cellules. Tu vois qu'il y a déjà son frère dans une cellule voisine, enfin dans une cellule, et puis Gary te dit mettez-moi en face, qu'on puisse discuter. J'accède à la requête, bien évidemment. Main sur les barreaux, mais le visage tourné, j'ose pas les regarder dans les yeux, ça me fait beaucoup pas mal. Moi, Gary, et Laure aussi, mais c'est voilà. Je leur dis, sans dire un mot, je remonte. Enfin, sans dire un mot de plus, je remonte. Et je vais voir mes camarades. J'ai jamais espéré devenir prévôt. Et en temps normal, ça aurait pu me rendre heureux que le village reconnaisse ma grandeur et ma puissance. Non. Mais là, pas dans des telles conditions. Pas comme ça. Je vais attraper ces enfoirés. Et je vais leur en faire baver des ronds de chapeau. On t'aidera, Srendil. En tout cas, tu nous as fait une belle démonstration de ta nouvelle force avant, et je lui fais une tape dans le dos. Je souris avec peine, mais je souris. Félicitations, Prévost. Je te fais un grand sourire. Et je te fais genre une inclinade, tu sais. Moi, je vais m'approcher de toi et te dire tu n'es pas seul, même si tu es le seul à porter le titre de prévôt. Ne l'oublie pas. Patauge complètement là, je sais pas par où commencer. Je pense que faudrait que l'on interroge l'enfant au plus vite. Écoutez, il faut qu'on se ressaisisse. Maintenant, cette affaire, elle est pour nous. Ah bah clairement, là elle est entre nos mains là. Voilà, il faut qu'on règle tout ça, et comme tu dis qu'il faut qu'on amène la lumière de la vérité sur Point de Sable. Et on va rentrer. Ma mère est là. Et tu rentres un peu dans les détails ou pas? Je vais lui dire écoute maman, c'est quelque chose de très grave, voilà. Le prévôt Sigu est accusé de meurtre. Et Mon là, frère, elle ouvre les yeux, mais grands comme des soucoupes. son frère est soupçonné également. Quoi, Gary? N'est-ce- Mais il a pas quitté les pieds de Je l'auberge, sais c'est pas maman, je possible. sais. Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Maman, je sais. J'ai pris l'affaire en charge, je veux tout régler. Et il faut que tu comprennes que Gary ne pourra plus être là. J'ai dû le mettre en prison, lui ainsi que Bellor. Car au moment où Bellor a proposé cet arrangement, on m'a aussi nommé prévôt de la ville. Et là, elle se lève, tu sais, elle a l'air en même temps tu sais, scandalisée par ce qu'elle a entendu, puis en même temps, tu vois, elle a l'air heureuse quelque part, tu sais, puis elle vient vers toi, elle te pince un peu les joues, elle fait «Ah, mon fils, enfin des responsabilités!» Elle te serre fort, puis elle te fait «Ah, je suis si fier de toi!» Je lui dis, c'est pas dans ces conditions-là que j'aurais voulu me retrouver prévôt, maman. Réserve ta joie pour ma future vraie nomination. Actuellement, je ne suis qu'un tendon.
Nous devons absolument parler à cet enfant. Je veux savoir ce qui s'est passé dans cette maison afin de pouvoir faire la lumière sur cette affaire au plus vite. Est-ce que tu penses qu'on pourrait le réveiller? Ouais, ouais, ouais. Laisse-moi faire. Et tu vois, elle se rapproche du petit, et puis elle lui fait Tommy, 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 réveille-toi. Et puis il ouvre les yeux, puis il regarde ta mère, puis là il réalise où il est, puis bon, il a l'air d'être bien dans les choux, hein. Ouais, bah oui, je pense. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu... C'est ça? Et elle dit c'est- Mon fils et ses amis aimeraient te poser quelques questions si tu es d'accord. Et là, il regarde, puis il fait oui de la tête, mais il dit rien, quoi. Oui, c'est Il vrai. se frotte les yeux, il a l'air tout endormi. Tilia, est-ce que tu veux t'occuper de ça? Nous, je pense qu'on doit lui faire un peu peur avec notre dégaine. Et quand tu seras à sa hauteur, tu feras moins peur. Je fais un petit regard noir à Rain et je hoche la tête et je m'approche du garçon. Et tu vois, il a l'air d'être un peu rasséréné parce qu'il t'a déjà vu quand même plusieurs fois. Entre autres, quand tu as participé au Festival du Macaron, à la resacralisation enfin, pardon, à la... Ah, Donnerwetter. Ouais, à la L'inauguration de la cérémonie... cathédrale. Merci, voilà. Et en plus, c'est elle qui l'a ramené jusqu'ici. En plus. C'est juste. Donc il a l'air d'être confiant en toi, et puis il te fait un sourire un peu timide. Je lui souris aussi et je vais commencer par voilà. On aimerait te poser quelques questions pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé, mais tu peux prendre ton temps et si jamais c'est trop difficile, on aimerait vraiment en savoir plus, mais personne ne t'oblige à quoi que ce soit, d'accord? Oui. Parfait. Alors, est-ce que déjà pour commencer, tu aurais une idée de pourquoi enfin, si ton papa avait des problèmes ces temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui est venu et qui serait peut-être venu à la maison pour parler à ton papa? Qui avait peut-être l'air bizarre. Oui, il y avait un méchant homme qui était là. Oh, enfin, pas ça, mais l'information est bonne. Il est venu il y a combien de temps? Tu sais, il est parti depuis? Oui, il est reparti dès que papa, il était... il- Ah là, chut. Allez, tu es en sécurité ici. On est tous là pour prendre soin de toi, d'accord? Ouais, mais je suis déjà plus maman, maintenant il n'y a plus papa. Papa. Oh, papa. Je vais le prendre dans mes bras et lui dire, ça va aller, ça va aller. Et tu vois, il se laisse aller à pleurer à chaudes larmes. Et il est visiblement rassuré d'être dans tes bras. Et puis, vous entendez la porte qui s'ouvre. Et vous n'avez pas vu Rain sortir, mais vous le voyez rentrer avec une tisane. Non, c'est un Euh, ninja, Rin. c'est surtout que vous étiez surtout, comment dire, focalisé sur le petit. Et puis, tu vois, il se met à la hauteur du petit à côté de toi, et puis il apporte la tisane. Tiens, courageux petit garçon. Et je me relève, je me mets dans un coin. Et tu vois qui prend la tisane. C'est encore un peu trop chaud pour lui, mais il est reconnaissant. Puis il te fait un tout timide. Merci. Tu vois mon regard et un léger sourire que je te fais, Rin, que j'apprécie grandement ton geste. Hmm. Je vais juste attendre qu'il
remettre un peu le gamin, voir s'il veut tester de boire de la tisane ou il attend un peu. Enfin, je vais vraiment aller à son rythme. Moi, je vais juste sortir de la pièce puis aller chercher Amaiko et revenir. Tu me diras quand je reviens avec elle. Ouais, ça marche. Je peux pas faire un. Ouais. Je vais regarder Tilia, je fais un. La magie n'est d'aucune utilité en ce moment. Ça rien, ne pourrait pas envoyer un peu de réconfort. Leur faire Et, une canalisation d'énergie éventuellement. Je et, crois que c'est et ça qui là, sera le plus efficace. il y a maman Cindérian qui fait mais Sarenrae a déjà envoyé du réconfort sous forme de Tilia. Je vais regarder maman, t'sais, un grand sourire parce que je l'aime, mais elle est un peu gnangnan des fois. Elle est un peu trop fleur bleue, t'sais. Je t'aime Papa. maman, mais qu'est-ce que... Bah, je vais juste en étant le plus la plus douce et compréhensive possible. C'est le méchant monsieur. Oui, Il est parti il y a longtemps. juste après que papa D'accord, il est d'accord, mort. Juste d'accord. après, comment il était? Et tu arriverais à nous décrire le méchant monsieur? Il était très grand, il avait des cheveux Et noirs. j'attrape une feuille et un fusain qui doivent traîner chez moi. Ma mère, elle en a certainement un. Et je les tends à Tilia pour qu'elle dessine au fur et à mesure qu'il donne une description. Ben, Qu'elle puisse essayer d'en tirer un portrait robot. oui, il était grand, c'est vrai. Mais vous aussi, vous êtes grand. Juste, il avait dit qu'il portait un masque ou pas? Je me souviens plus. Non, c'était la mère. Ah ouais, c'est juste, t'as raison. Mais il regarde quelqu'un quand il dit vous aussi vous êtes grand parce que s'il me regarde moi, on est dans la merde. Il regarde tout le monde en fait, tous ceux qui sont autour de lui. Pas toi Par rapport, visiblement, mais par rapport à par rapport à ton père, comment il était? Plus grand, plus petit? un peu plus grand. Est-ce qu'il avait des oreilles pointues? J'ai pas vu ses oreilles, j'ai juste vu ses yeux, des yeux méchants. Il Pourquoi ils avait étaient quelque chose méchants de... ses yeux? Je sais pas, il avait les yeux méchants parce qu'il a dit à mon papa de se tuer. Que s'il se tuait pas, c'était moi qui tuerais. Et ses Ah, cheveux? l'enculé, si on le chope. Ses cheveux, ils étaient comment? Oh, méchant monsieur. J'ai pas vu parce qu'il avait une cape et puis devant son visage justement il y avait un bandeau du tissu, je voyais que les yeux et puis la cape elle était fermée, on voyait juste de temps en temps ses mains puis il y avait un couteau très pointu avec la lame bizarre, Bizarre, c'est-à-dire. elle était toute tordue. Est-ce que ça Là, vous rappelle... je vais faire juste quelques croquis Euh, et puis voir s'il arrive à me Juste- redire genre celle-là elle est tordue comme ça ou comme ci. Petit, juste, on va te poser une question. Les mains de l'individu, de quelle couleur elles étaient? Il avait des gants. Damn it! Est-ce que là, une lame tordue, ça nous rappelle la lame Schwanti qu'on aurait vue dans le cadavre de la mère, par hasard? Ça n'était pas une lame tordue qu'il y avait dans le cadavre de la mère. Le méchant monsieur, il est souvent venu dans votre maison? Non, il était jamais venu. C'était la première fois? Enfin, oui, Tu es sûr? oui, D'accord. Après que le monsieur, enfin quand le monsieur était là, ton papa a écrit quelque chose? oui, oui, le méchant, il a dit à papa d'écrire ça. Donc c'est le monsieur qui lui a dicté quoi écrire. Oui. Puis après, papa, il est mort. Là, je vais le reprendre dans mes bras et puis faire un mouvement de balancement un peu pour le bercer et puis lui murmurer des trucs réconfortants. Puis je vais regarder mes compagnons avec un regard qui veut dire je crois qu'on a ce qu'il nous faut, on peut le laisser maintenant. Est-ce que je suis revenu avec Amaiko ou pas encore? Oui, on va dire que tu reviens maintenant.
entrer, puis je vais guider Ameiko jusqu'à l'enfant. Mhm. Jeter quelque chose à l'oreille. Pas t'en occuper, faire quelque chose. Euh, Et puis là, elle te montre de la tête la maman de Srendil, quoi. Puis elle fait. Ma mère. Vous pourriez l'élever? Prendre lui? Je pense que c'est plutôt c'est plutôt Isolari qui va probablement s'occuper de lui. Enfin, toute la ville va s'occuper de lui, mais pour l'éducation, ce sera certainement Isolari. Président, s'il n'a plus de père, maman. Il a besoin de quelqu'un comme Isolari pour avancer droit dans la vie. Pauvre Oui, petit bonhomme. il s'est toujours occupé des enfants. C'est un brave homme. Un peu bourru parfois, mais c'est un brave homme. Bon bah Ameiko, t'es venu pour rien du coup. Allez, dégage. En tout Pas- cas, maintenant on a la preuve que c'est. C'est pas le prévôt. Voilà, c'est pas la prévôt, c'est un mec qui a ordonné ça à décrire. On va peut-être parler dehors, mes amis. Ah oui. Ouais. Je vais Oui, laisser le pardon. gamin Euh, auprès de maman Cindérion. Et je vais juste lui dire s'il y a quoi que ce soit, si tu as besoin de moi une fois, et que je suis dans les parages, n'hésite pas à venir vers moi. Tu n'es pas tout seul, d'accord? Et là, il te fait un oui de la tête. Quant à moi, je vais aller m'agenouiller devant le petit. Je l'attrape par les deux épaules comme ça. Je le regarde droit dans les yeux puis je lui dis ça va être dur, je te le cache pas. Il va falloir être un homme. Même si tu es jeune. Je sais ce que c'est de grandir sans un de ses parents, avec un parent qui est décédé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir encore ma mère. Je peux te garantir qu'elle a assez d'amour encore à distribuer. Pas bien de toi. Et je te promets, je t'en donne ma parole de... Tu sais, d'abord, j'allais dire ma parole de prévôt, mais je dis ma parole de... Je t'en donne ma parole d'homme. Et là, il te regarde, tu sais, puis il fait oui de la tête, comme ça. Je retrouverai celui qui a fait ça à ton père. Papa. Ton père sera vengé. Et là, il te regarde et il fait toujours oui de la tête avec un merci. Enfin, tu discernes un merci. Et là, toujours à genoux, les deux mains sur les épaules du garçon, je retourne la tête vers ma mère. Et elle peut lire dans mon regard, prends bien soin de lui. Tu sens dans son regard, genre, c'est pas la peine de me le dire. Oui, mais oui, enfin, mais... un grand sourire, quoi. Et puis je me lève et je me dirige en direction de la porte. Allons-y mes amis, nous avons du pain sur la planche. Dès que je suis dehors, je siffle pour appeler Mistral. Ouais, il arrive. Écoute Mistral, comme je t'ai dit avant, sillonne la ville, enfin le village, survole tout, sillonne les ruelles, les rues, et si tu vois un homme masqué, fais-le moi savoir. D'accord? Ouais. Je te donne une petite bouffe et puis vas-y, envole-toi. Et il s'envole, toi. Alors Prévost, ça va se passer comment? On va Pas qu'est-ce organiser... qu'on fait les gens en général quoi. Ouais, on va organiser un tour de garde. Je vais retourner à la garnison et je vais ordonner que l'on double la garde, que l'on triple la garde. Les patrouilles, que les soldats patrouillent jour et nuit, qu'ils intensifient les recherches. Personne ne passe inaperçu dans ce village. Ok, pour le jugement. On va faire traîner au maximum. Ça va être difficile, il faut que nous réglions ça le plus vite On possible. a besoin de gagner du temps pour le moment. Moi j'ai très envie de résoudre cette enquête. Et je peux passer encore une semaine et demie ici. Mais moi je m'en irai parce que c'est important à faire. Oui. C'est important à faire. Kuro, il s'agit de la vie de Bélor et de Garidan. Oh, à fort bon. indique, il s'agit probablement de la vie de toute la Parisie. Donc je suis d'accord avec Kuro. C'est là-bas que tu comptes aller aussi, Kuro? Bien sûr, c'est là-bas que nos pas pour résoudre cette enquête de magie runique. Savoir ce qui s'y passe. Aïe. Tout à fait d'accord. Tu préfères rester ici. Mais comprenez que je suis maintenant lié éternellement à la communauté de Point Sable. Ces derniers temps.
Merde, quand même. Comprenez que dans les choses, dans l'état, je ne peux pas laisser le village dans l'état dans lequel il est. Je dois résoudre cette énigme avant de pouvoir partir. Croyez-moi, l'envie d'aller à Fort Rannick, péter la gueule de ces enfoirés de mages runiques ne manque pas. Mais actuellement, c'est mon village avant tout. Il est hors de question que je quitte Point de Sable alors qu'elle vit des heures troublées. Je resterai tant qu'il faudra pour que l'enquête soit résolue. Et en tout cas, en Srendil, je peux te promettre que Kuro et moi, et Tilia aussi bien sûr, nous mettrons toutes nos forces pour t'aider à mener cette enquête. Mais effectivement, je pense que d'ici quelques jours, si nous n'avançons pas, Kuro et moi partirons en direction de Fort Rannick. Mais nous avancerons, faites-moi confiance. Je l'espère. Si jamais nous J'ai n'arrivons entendu. pas, Pardon. si jamais nous n'arrivons pas à résoudre cette affaire, Enfer. oui, cet enfer exactement, dans les délais que Kuro et Rain espéreraient, je resterai à tes côtés pour tirer ça au clair. Merci beaucoup, Til. Mais j'ai entendu parler d'un juge de Manimar qui devait se déplacer. Je lui ferai parvenir un corbeau. Bah, j'espère en tout cas qu'il sera de meilleur augure que celui que nous avons affronté. J'espère surtout qu'il pourra venir très rapidement. Cette affaire, parce qu'on connaît les magistrats. Oh oui, surtout le chemin depuis Manimar est long. Et je me demande si un meurtre à Point de Sable va vraiment les intéresser. C'est mieux de faire le jugement nous-mêmes. En tout cas, toi-même. Je connais les gens de ce village, organise la défense. Je vais me retourner vers mes camarades et puis je vais sortir l'orbe. Écoutez, c'est cool de ça. Cet orbe, c'est Absterion qui me l'a fait trouver. C'est Absterion qui m'a aidé à nous en sortir lorsque nous étions prisonniers sur l'île. Sans lui, on serait mort. Et j'ai passé un pacte avec lui au moment où nous étions piégés dans sa dimension. J'en ai, pour ma part, conclu nous avait choisi pour trouver cet orbe et la lui livrer. Je pense qu'il est en rapport avec cette divinité que nous avons tous rencontrée un jour. Et Tilia, je m'excuse, mais je vais me retourner vers Tilia. Lorsque nous étions aux prises avec la maison des grands renards, tu as prié pour avoir une force. Ce n'est pas Corada qui t'a donné cette force, c'était Absterion. Renneray, Dario. Alors Tilia va rester silencieuse pendant un moment et juste plisser légèrement les yeux. Et qu'est-ce que ça implique exactement, Kuro? Ça implique que nous sommes tous mêlés à ça et que nous devons lui livrer ça ensemble. Pour espérer qu'il nous lâche enfin. Non, ce que je te demande, c'est... Tu m'as lié à lui d'une quelconque façon. Je pense que oui. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est tous liés à lui. Donc, En tout cas, c'est ça qu'il veut. Et puis je montre l'orbe. peut-être une bonne raison de pas lui la donner, moi je trouve. Alors, J'ai c'est pensé à ça aussi, mais croyez-vous que quelqu'un qui peut nous aider à plusieurs centaines de kilomètres serait impressionné parce que nous gardons cet orbe, il nous retrouverait n'importe quand, nous tuerait mais- n'importe quand. Non, mais Dieu sait ce qu'il peut nous faire si on lui la donne. Une fois qu'il l'aura dans ses mains, quelle raison il a de nous garder en vie? Je sais, c'est pour ça que j'ai demandé votre aide, parce que je suis un peu perdu là-dessus. De toute Besoin façon, d'aide avec ça. c'est extrêmement important, j'en conviens, mais c'est pas l'urgence du moment. Et moi, je suis pas pour aller lui remettre cet orbe en main propre. S'il la veut, il a qu'à venir la chercher. Peut-être qu'on en aura plus d'utilité que lui. Elle peut encore nous servir pour d'autres choses. Je suis pas pour le fait d'aller forcément lui la livrer comme ça. Non, Euh. en tout cas, je voulais me délaisser de ce poids et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. On n'a pas eu l'occasion, ça a été très vite depuis qu'on est arrivé. Et voilà, après mon voyage, j'ai réfléchi et j'ai décidé de jouer franc jeu. À ton honneur, même si cette révélation vient effectivement un peu tard, mais ça peut être un mal pour un bien, j'ai envie de dire, puisque nous savons plus ou moins tous maintenant quel est un des buts d'Absterion, c'est d'obtenir cet orbe, et peut-être il est de notre responsabilité de peut-être pas lui la donner. Qui sait ce qu'il va en faire une fois qu'elle sera en sa possession?
nous n'en avons aucune idée. Donc, pour l'instant, en stand-by, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Eh bien, effectivement, c'est dommage que tu aies fait la lumière sur cette affaire aussi tard. Il ne m'appartient pas à moi de te juger, Pharasma s'en occupera quand ton heure sera venue. Mais Trash talk. je déplore juste que tu nous aies pas parlé plus tôt. Il semble que nous sommes tous à même de comprendre certaines choses et nous avons tous une capacité à réfléchir avant d'agir et j'aurais apprécié que tu nous parles directement plus tôt. Moi, particulièrement. J'avoue que je me sens quand même un peu... Peut-être pas trahi, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même, tu m'as déçu. Et je ne suis pas sûre de pouvoir te refaire confiance pour des choses d'importance de sitôt. Pour le moment, en tout cas, je pense que nous devons continuer à enquêter sur Point de Sable, à résoudre les affaires qui nous concernent tout de suite, et ne pas garder, ne pas oublier qu'il y a encore ces Seigneurs des Runes, chose sur laquelle nous devions nous concentrer à partir de ce moment de pause. Il n'est pas impossible qu'ils aient un lien avec Absterion, sait-on jamais. Mais pour le moment, cet orbe reste en notre possession, et il n'ira nulle part ailleurs, ou en tout cas pas sans que nous nous soyons concertés les 4. Décider quoi en faire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, moi ça me va. Ça me va aussi. Bon, pour l'instant, il faut nous occuper de ce qui nous arrive ici. Nous devons convoquer le Conseil des Sages au plus vite. Je pense qu'il faut se concentrer pour rétablir l'ordre et faire en sorte, justement, on a enquêté déjà pas mal, comme l'ont dit tout le monde, on a déjà enquêté beaucoup pour la petite ville qui est potable. Je pense que là, il y avait vraiment un but de déséquilibre et un but de monter la foule contre Bélor. Après, si nous arrivons à rétablir le calme, à rétablir quelqu'un au poste de maire, cela permettra de rétablir l'ordre. Et si quelqu'un ne veut pas que cet ordre se rétablisse, il agira en conséquence. Je pense que c'est ça qu'il faut viser. Essayer de rétablir un maire pour commencer. Et de là, voir qui essaye de semer la zizanie. Ouais. Donc, ouais, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait maintenant tout de suite? Premier acte. On est en pleine journée. Oui, à peu près, ouais. Alors, si on est en pleine journée, moi je vous propose de commencer à... Comment on fait pour mettre une élection en place? C'est à moi de m'en charger. Je vais distribuer, je vais faire placarder des avis sur la place publique. Et je pense qu'il y a des panneaux d'affichage. Voilà, exactement. Comme quoi nous recherchons activement pas activement, mais non, mais que nous recherchons, que nous allons faire des élections et que je demande aux candidats de se présenter dans mon bureau, organiser un premier tour des élections. Je sais pas comment ça se passe, mais je vais la faire comme ça. On va organiser des primaires, puis un premier tour, puis un deuxième tour. Quoi. En gros, il me faut des candidats pour la primaire. Toi, le primaire. En fait, de tout ce que tu as vécu à Point de Sable, jamais il n'y a eu d'élection. Ah ok, c'est pas la démocratie quoi ici. Non, c'est une autocratie. Là, je suis prévôt, je suis le seul qui règne, donc c'est à moi d'établir les règles, donc je vais établir les règles. Mais c'est Voilà. vrai que en temps normal, s'il n'y aurait pas eu de problème avec Belor Sigu, c'est lui qui aurait, en cas de décès de Kendra Devin, c'est lui qui aurait nommé quelqu'un au poste de maire. Généralement, le maire est plus ou moins coopté par toute la ville. Alors, ça se fait pas, enfin, jusque-là, ça s'est jamais fait par élection. C'était en gros, ouais, moi je crois que c'est machin qui est le meilleur pour nous. Non, moi je dis que c'est celui-là. Ouais, non, c'est Kendra. Ouais, hurrah pour Kendra. Puis
C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Ça Quoi. soit à l'applaudimètre. Ah d'accord, donc Un peu, elle ouais. s'est pas présentée. Il y a elle, c'est les gens qui l'ont élue en fait. Voilà. Ouais, on lui a un peu posé le cul sur le siège, ouais. Alors, je propose qu'on suive Bon, l'idée. bien sûr, elle l'a accepté. Tu vois, si elle avait refusé la tâche, voilà, le peuple s'en serait contenté puis aurait trouvé quelqu'un d'autre. Je Alors, moi, propose je du dis coup qu'on qu'on va suive l'idée de Srendil et qu'on placarde effectivement qu'on a besoin d'un nouveau maire et que si plusieurs candidats se présentent, il y aura des élections, mais sinon on verra qui ressort de la foule. Je vais chercher des grouillots. Et je vais rédiger une lettre. Je vais prendre une plume et rédiger de ma plus belle main, ma plus belle écriture, que je souhaite que des gens se présentent pour organiser une élection démocratique à Point de Sable. Ouh, le gros mot. Ouais, je sais. Le mot est lâché, c'est parti. Et bon, bah, il y a un des. Tu peux. Tu peux employer un. Tu peux employer par exemple un de tes gardes qui peut servir de crieur public. Ouais, bah, il va crier publiquement. Ok. Alors, le gars, tu vois, c'est un des mecs de. Santé. Non, excusez-moi, non, j'ai soufflé en fait. Ah bon. Un truc sur ça. C'est enfin un des gardes, c'est un des seuls qui sache lire du reste, ce qu'il désigne tout à fait pour cette tâche-là. Qui, alors il y a un garde ouais, qui se porte volontaire, enfin pas qui se porte volontaire, tu le désignes volontaire vu que c'est à peu près le seul qui sait lire dans la garde. Ouais. Et donc tu peux lui donner tes ordres. Vous irez dès maintenant et pendant 2 jours sur la place publique le message suivant. Et je lui l'écris donc. Moi, le prévôt Sinderion, compte organiser à Point de Sable des élections démocratiques pour le poste du maire. Je souhaite recevoir toute personne qui pense dit d'incarner l'autorité et la droiture à Point de Sable. Et nous organiserons des élections démocratiques une fois que nous aurons des candidats. Et le garde claque des talons, prend le parchemin, te salue et se retire.